Alors, du fait que la méditation est un entraînement de l'esprit, du fait que la psychologie et la neurosciences étudient ce qui se passe dans le cerveau, on voit là qu'il y avait un champ de coopération extrêmement fertile entre des méditants expérimentés et des scientifiques de haut niveau. Cette collaboration a commencé il y a une vingtaine d'années grâce à l'initiative de l'Institut Mind and Life qui fut cofondé par Francisco Varela, un grand neuroscientifique d'origine chilienne, et quelques autres personnes, sous l'inspiration du Dalai Lama, Sa Sainteté Dalai Lama étant toujours extrêmement intéressé par les sciences. Et donc, voilà. Cet institut a joué un rôle de catalyseur. Il ne s'engage pas lui-même dans des recherches, mais il a attiré, au cours de différentes rencontres qui se produisent tous les ans ou tous les 2 ans entre le Dalai Lama et des grands scientifiques, il a inspiré des scientifiques de grand renom, d'excellent niveau, à rejoindre un peu cette communauté. Et le Dalai Lama ayant souhaité, nous a demandé qu'est-ce que l'on peut vraiment contribuer à la société. Donc l'idée de lancer un programme de recherche pour voir effectivement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans notre physiologie lorsqu'on s'entraîne de manière systématique à cultiver l'attention, à cultiver la bienveillance, à cultiver la présence ouverte qui nous donne une grande ouverture et stabilité émotionnelle. Qu'est-ce qui change dans notre cerveau? Qu'est-ce qui change dans notre système immunitaire? Donc moi-même, du fait que j'avais un passé scientifique à l'Institut Pasteur, j'ai fait de la biologie, je me suis porté volontaire pour participer à ces études et aussi pour travailler avec les scientifiques pour, en quelque sorte, envisager quel type de protocole expérimental pouvait être fait. Donc à partir de l'an 2000, ces études ont pris une grande ampleur dans pas mal de labos assez prestigieux, comme celui de Richard Davidson, qui est un grand spécialiste des neurosciences et des émotions à Madison aux États-Unis, et puis beaucoup d'autres labos comme Princeton, Berkeley, Harvard, en Europe, l'Institut Max Planck de Leipzig, où Tania Singer étudie l'empathie et la compassion, et bien d'autres encore, bien sûr, Antoine Lutz en France, à l'INSERM à Lyon. Maintenant, il travaille sur un projet sur le vieillissement avec un autre centre de neurosciences à Caen. Ces études, maintenant, se sont développées considérablement et il y a chaque année des dizaines de publications scientifiques dans des revues extrêmement sérieuses montrant effectivement les effets à court terme et à long terme de l'entraînement de l'esprit, aussi bien sur la plasticité du cerveau que sur le système immunitaire, etc., etc. Donc on parle parfois de neurosciences contemplatives, donc c'est un domaine de recherche relativement nouveau, et comme tout domaine de recherche nouveau, ce sont les moments au tout début où les résultats arrivent, où il y a un grand enthousiasme qui est engendré du fait de cette recherche. Donc c'est un peu l'âge d'or de cette neuroscience contemplative que nous vivons actuellement.